Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vais utiliser l'oracle au quotidien et nous allons voir quels sont les messages pour aujourd'hui. Donc je vous propose une guidance générale intemporelle, donc bien évidemment à adapter à la situation que vous vivez. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre et à ne prendre que ce qui résonne en vous. Voilà, cette guidance va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Si vous sentez que les messages ne sont pas pour vous, ce n'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Mais écoutez avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Allez. Donc, qui dit guidance intemporelle, dit message valable au moment où vous regardez cette vidéo. Moi, je pars du principe que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Allez. Je vais en tirer 3 avec cet oracle. Je retournerai et interpréterai ensuite. Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie. Pour confirmer l'énergie de ce tirage. Allez, ce serait bien là pour le coup que les cartes sautent. Hop là, non, là. Là, on va dire qu'elles m'ont échappé des mains. Allez, celle-ci. Ok. Allez, je vais commencer. Ok. Alors, au moment où vous regardez ce tirage, il y a vraiment la notion d'abondance qui ressort fortement. Le fait de récolter les fruits de son travail, en fait. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc il y a vraiment un coup de pouce du destin. Je sens, allez, adapté, hein. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pas mal œuvré pour mener à bien vos objectifs. Et que là, vous êtes sur cette période où les portes s'ouvrent. Nous avons la carte enseignement et formation au rendez-vous. Il y a cette sensation d'en apprendre tous les jours en fait. Ça peut être des enseignements concrets, hein, des études, des formations, etc. Mais ce peut être aussi les enseignements de la vie. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère de lire un livre, aller à la bibliothèque immédiatement et emprunter cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Il y a vraiment cette notion de synchronicité. Il y a vraiment cette notion de message de la vie, qu'il soit délivré par quelqu'un en particulier ou par des petits messages par-ci, par-là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et là, nous avons l'argent est un outil. Alors, cette carte-là vous amène à réfléchir sur le rapport que vous avez avec le côté financier, le côté matériel. Cette carte vous dit que l'argent est un formidable outil lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser les rêves, de se nourrir, de se vêtir, etc. Et qu'en ce sens, il faut l'apprécier et le respecter. Il y a possiblement une somme d'argent inattendue qui peut
vous êtes offerte ou, voilà, ou récolter le fruit de son travail. Il y a vraiment cette nécessité de... Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui, quelque part, se sentent un peu esclaves vis-à-vis de l'argent. En tout cas, qui prennent leurs décisions en fonction du côté financier, alors que l'argent est une énergie. Alors, bien évidemment, hein, il faut de l'argent pour vivre, je ne remets pas ça en cause. Mais ne vous focalisez pas sur le manque. Focalisez-vous plutôt sur toutes les choses positives qui vous arrivent dans la vie et voyez les choses sous un autre angle. Et cette carte vous dit, vous finirez par en récolter les bénéfices. Donc, il y a vraiment, je vous disais, je parlais de récolte avec cette première carte, il y a vraiment le fait de récolter les fruits de son travail. Vraiment là, pour moi, ça ne fait aucun doute. Et là, au niveau de l'énergie, nous avons ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Donc, il y a, je vous la montre, hein, vous les voyez sur la table. Il y a besoin de prendre un peu de légèreté. Vous avez œuvré, là vous êtes sur une phase de récolte. Les choses sont en train de se mettre en place avec le fait de relativiser par rapport à cette notion, j'allais dire concrète, matérielle, financière. On peut réaliser ses rêves avec pas beaucoup d'argent. Il suffit de faire preuve d'imagination ou de voir où sont les vraies priorités. Et là, au niveau de l'énergie, c'est vraiment prenez soin de vous. Faites attention à vous, écoutez-vous, donnez-vous ce dont vous avez besoin. Soyez bienveillant envers vous-même. Il y a beaucoup de douceur là-dedans parce que le travail, visiblement, dans la matière concrète, a été fait là et vous êtes vraiment sur une phase de, j'allais dire, d'ascension. Allez, je vais prendre les portes de l'intuition et on va demander des compléments d'information là par rapport à ces beaux messages. Dites oui et merci, faites preuve de gratitude. Voilà, vraiment vous allez... il y a des choses que vous allez comprendre, voilà, là vraiment intuitivement. Hein. Il y a des choses que vous allez comprendre, des enseignements que vous allez recevoir, des directions que vous allez entrevoir. Il y a peut-être des choses auxquelles vous allez réfléchir pour planifier des choses, mais il y a beaucoup de légèreté dedans. Il y a beaucoup de bien-être, voilà. On est à ce stade-là, on n'est plus au stade où on lutte en fait. Allez, les portes de l'intuition. Qu'est-ce que ce jeu a à nous dire? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, il y a vraiment là une guérison qui s'opère. Vous êtes vraiment en transmutation. Il y a vraiment un changement, j'allais dire, important en vous qui est en train de se passer. Peut-être après une traversée du désert, peut-être après vraiment une sensation de devoir marcher seul dans une direction, en quête de votre trésor. Voilà ce que je ressens. Alors ça me fait, je vous dis vraiment spontanément, cette carte-là me fait penser à l'alchimiste de Paulo Coelho. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vais vraiment vous encourager à le lire. Il est magnifique. Mais voyez ce personnage dans le désert. Peut-être cherche-t-il un trésor, peut-être cherche-t-il un point d'eau. D'accord? La transmutation, c'est tout ce périple-là qui va l'amener à comprendre qui il est. Je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas lu. Hop, ok. Et celle-ci. Alors... il y a vraiment le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Cette carte est déjà tombée, toutes d'ailleurs, curieusement. Mais bon, ça ne m'étonne plus. Voyez l'enseignement, là nous avons enseignement et formation au rendez-vous. Je vous ai dit, ce n'est pas forcément des enseignements matériels, ce n'est pas forcément des études, des livres. C'est des enseignements du divin. C'est les enseignements spirituels sur votre chemin de vie. C'est les enseignements par l'apprentissage au quotidien. Le grand plan, voyez, la transmutation, le grand plan, la chrysalide se transforme en papillon. Il y a vraiment
vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes probablement en phase de gratitude et de compréhension à la fois du côté matériel et du côté spirituel, parce que vous êtes davantage à l'écoute de votre enfant intérieur pour cette transmutation, que vous savez être orchestré finalement par l'univers, par le divin, vous l'appelez comme vous voulez, en fonction de vos croyances. D'accord? Ici, sentez-vous libre d'interpréter et d'adapter en fonction de vous, de votre cœur, de vos croyances, de vos convictions personnelles. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose, en tout cas vous avez vraiment la sensation que quelque chose est en train de se mettre en place et que ça dépasse même votre entendement, si je puis dire. Il y a la carte la disponibilité et le plongeon qui sont tombés. Il y a vraiment un changement radical, un virage qui est en train de s'amorcer, mais ça vous demande d'être disponible. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voyez cette petite valise. Je ne dis pas qu'il va falloir que vous fassiez vos valises, d'accord? Mais bon, quand elle tombe à côté du plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. J'hésite un peu à vous dire effectivement peut-être que il y aura peut-être une décision à prendre pour opérer un virage et vous élancer dans quelque chose peut-être qui vous fait peur, parce que voyez ce cœur là, il y a une entrée aussi dans la matière, mais il y a aussi les émotions, ce voile se déchire en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va vous demander un peu de courage. Alors j'aimerais bien en tirer une dernière pour compléter le tableau. Oui, il y a cette transmutation qui vous amène à vous rendre disponible à un plongeon à faire, hein, avec beaucoup de courage. Allez, je vais la tirer. Nous avons la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. D'accord? Donc, n'ayez crainte, vraiment, parce que effectivement, je sens... Alors, vous êtes sur cette phase-là de bouleversement, mais là, vous êtes sur la phase où vous comprenez les choses et le chemin s'ouvre sous vos pieds. C'est clair. Il y a cette phase de transmutation. Là, vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur, j'arrive plus à parler, pardonnez-moi, avec votre être profond. Vous touchez du doigt une partie de vous, j'allais dire presque jusqu'ici, inexplorée ou à peine survolée. Vous êtes dans cette phase de transmutation, vraiment de transformation, qui vous demande effectivement de faire un choix pour un changement qui s'amorce, avec courage, de vous élancer. Mais sur ce tableau-là, vous avez la chance. Allez, je vais utiliser l'oracle de la lunologie, puisqu'hier, c'était la pleine lune. Nous avons, regardez, elle vient de tomber toute seule. Hein. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous y êtes là. Allez. Nous avons, rien n'est encore gravé dans le marbre, parce que vous êtes, je sens, et je vous l'ai dit, au niveau émotionnel, vous êtes dans une période faste, j'allais dire, mais ça vous demande du courage et de la disponibilité. Si vous vous rendez disponible et si vous faites preuve de courage pour faire ce plongeon, il y a la chance. Vous êtes sur le point, mais ça vous demande là de prendre des décisions. Je sens beaucoup d'émotions, vous voyez. Il y a beaucoup d'émotions dans cette carte. Peut-être que vous êtes chahuté à l'intérieur de vous. Je sens que... Alors, je vais juste remonter le jeu pour que vous puissiez voir les dernières cartes. Vous y êtes là, mais ça va vous demander de prendre des décisions parce que il ne tient qu'à vous, en fait, de vous rendre disponible ou pas. On est bien d'accord. En tout cas, si vous le faites, il y a la chance. Hop là. Un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en vierge. Ça... Alors là, il n'y a pas de signe.
toujours pareil, hein, je vous redis ce que je vous disais, ce que je vous ai déjà dit dans les précédents tirages. Le signe peut être votre signe astrologique ou d'une personne autour de vous, voilà, pas du tout, c'est simplement le caractère du signe, ok. Nouvelle lune en Vierge, c'est un signe qui est très, en tout cas je ne suis pas astrologue, hein, je le précise, mais de ce que j'en connais, c'est quand même un signe qui est très méticuleux, qui a un peu de rigidité tout de même, d'accord. Là, dans cette carte, ça se confirme, un temps pour donner au lieu de prendre. Ça va vous demander cet effort, cette disponibilité, ce choix-là de donner. On va voir dans quoi, on va voir pourquoi il vous faut donner au lieu de prendre. Il y a un acte à poser en tout cas. Il y a quelque chose, on va voir. Complément d'information. Des ajustements sont nécessaires. Vous avez besoin, alors, vous avez besoin là de, vous pesez le pour et le contre. Vous avez besoin d'éclaircir. Il y a peut-être une situation, allez, ça commence à se préciser là au niveau du tirage. La situation qui est évoquée dans ce tirage, vous êtes dans une période faste, d'abondance, où vous êtes en train de vous transmuter, en train de vraiment prendre conscience de tous les aspects de votre être et de votre vie. Vous êtes à une phase de votre vie qui va vous demander de la disponibilité de faire un choix et pour vous élancer avec courage. La situation est adaptée à ce que vous vivez. La situation, elle est là, elle est à vos pieds. Mais vous êtes en proie peut-être à de l'émotionnel ou à la nécessité d'éclaircir les choses et surtout de donner de vous-même, de ne pas rester statique. Il y a vraiment besoin de donner quelque chose au lieu de prendre. Je ne sais pas quelle situation vous concerne, mais c'est une situation où vraiment il y a besoin de donner de vous-même, de travailler sur vos peurs avec le scorpion là. Parce que vous avez des peurs. Vous avez besoin de vous investir, voilà. Mais ça va de pair avec le plongeon, le courage, de s'élancer. Parce qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez besoin de travailler sur vos peurs, de faire preuve de courage pour un changement qui me semble presque radical. Vous avez besoin de prendre un peu de temps là pour souffler, pour éclaircir quelque chose. Ok. Je vais changer d'oracle. Oui, d'oracle, pardon. Je vais utiliser la porte enchantée, on va voir. Qui est plus dans le symbolisme. Alors, qu'est-ce que la porte enchantée a à nous dire? Quelle situation se dessine, se profile à l'horizon? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche de... Hop là. Allez, je vais les tirer. L'étude. Ok. Vous êtes vraiment en train d'analyser une situation, d'étudier quelque chose. D'accord? Alors, pour revenir vraiment au côté très très général du tirage, par rapport aux premières cartes, où j'ai dit ce sont les enseignements de la vie, mais ça peut être aussi des enseignements, une formation, etc. On peut très très bien, je pourrais très très bien adapter ce tirage à quelqu'un qui est en phase d'examen, j'allais dire, qui a repris des études ou qui est dans une phase de transmutation, un plongeon à faire, se rendre disponible, etc. dans sa tête, être sur le point d'atteindre ses buts. C'est pas encore gravé dans le marbre, mais il va falloir vraiment donner de sa personne, ajuster les choses, travailler sur ses peurs et vraiment prenez le temps de souffler. C'est à côté de travailler sur vos peurs, prenez le temps de méditer, prenez le temps de calmer votre mental agité, hein, d'accord? Adaptez.
Il y a les études, c'est parce que les études retombent. Ou ça peut être les études, concrètement, une phase de révision, vous voyez, pour celles et ceux qui passent des examens, là, peut-être qui passent le bac, ou voilà. Mais ça peut être l'étude de la situation qui, qui est là, qui se pose là. Il y a l'étude. Ok, on va voir. En tout cas, vous étudiez quelque chose là. Hop là. Ah, il y a l'union. Ok. Là, le tirage prend une tournure plus sentimentale. Vous êtes en train d'étudier peut-être, alors, sentimentale ou professionnelle, hein. L'union, ça peut être aussi une association. Soit vous êtes en train d'étudier une éventuelle association, soit vous êtes en train de réfléchir à votre couple ou à une relation. Pour moi, ce serait plutôt de cet ordre-là, parce que le plongeon, le cœur, et très sincèrement, je me suis dit, il y a un volet sentimental, mais je ne voulais pas y aller comme ça. Je voulais vraiment que les cartes le précisent. Parce que je souhaite tout de même que ça reste général, et je ne veux absolument pas orienter le tirage, vous voyez. Donc, il y a peut-être une question relationnelle qui est à l'étude. On va voir. Complément d'information. Où il y a une métamorphose, pareil, cette carte est déjà tombée. Il y a la transmutation, il y a le grand plan. Et la métamorphose, je l'ai déjà sortie. Et regardez, on a ces deux flamants roses également. On est en tête à tête avec quelqu'un là qui nous ressemble. Comme là, hein, l'union avec les deux girafes. Voilà, la girafe, elle a un long cou. Elle s'élance un peu vers le ciel. Là, nous avons un oiseau, deux oiseaux. Ok, on va essayer d'avoir un peu plus de compléments vraiment pour voir si c'est vraiment le côté sentimental, relationnel. En tout cas, il y a une métamorphose. Il y a l'étude d'une union pour métamorphoser quelque chose. Ou le fait de réfléchir à comment changer une situation avec quelqu'un. Améliorer. Où il va falloir donner quelque chose, c'est-à-dire s'investir. Il va vous falloir vous élancer, vous investir, vous rendre disponible. Ok. Bon, on est sur du sentimental, on est sur... Hop là. Alors, pareil, si je transpose l'engagement, ça peut être aussi une association avec quelqu'un, le fait de s'engager. Mais on est quand même dans des cartes très avec les petits cœurs, etc. La vibration de ces cartes, elle est quand même fortement, fortement sentimentale. Vous êtes quand même en train d'étudier, de réfléchir. Alors, c'est une situation qui vous fait peur, où il y a besoin d'ajuster les choses. Dans des ajustements sont nécessaires. Il y a un temps pour donner au lieu de prendre. Ça va vous demander, vous, de poser un acte, une action. Rien n'est gravé dans le marbre parce que vous êtes en proie à beaucoup d'émotions, beaucoup de peur. Vous avez besoin de prendre le temps de souffler, en tout cas de méditer là-dessus. Parce que vous... Je vais compléter. Pour métamorphoser une union par rapport à un engagement. Clair de lune, il y a des choses qui font jour en fait. Alors c'est soit une situation où des choses vont faire jour, soit où vous avez voyez, on est encore là sur une pleine lune et on est dans cette période-là, au moment où je vous fais le tirage. Il y a il y a de la nostalgie dans cette carte. Il y a des prises de conscience. Il y a une sensation de solitude. Il y a quelque chose, il y a un retour sur le passé, en tout cas le sablier, une question de temps, peut-être une question d'attente. Là, nous avons la chouette en plein vol qui passe devant la lune. Là. Il y a cette notion-là
À la fois, il y a l'attente et à la fois, il y a la rapidité. C'est ça qui est assez... Avec ce sablier à côté, ce temps-là. Il y a quelqu'un qui attend quelqu'un qui ne sait pas, en fait. Je m'élance, je ne m'élance pas. Je fais le pas ou je ne fais pas le pas. D'accord? Je vais les mettre ici. Ok. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet oracle. Très, très symbolique. En tout cas, moi qui me parle énormément. Hop là. Allez, celle-ci. Ruisseau magique, elle est déjà tombée. Donc, il y a vraiment une purification qui s'opère. On est sur quelque chose, le ruisseau magique, vous voyez, on dit la fontaine de jouvence, les sources magiques qui apportent guérison, purification. On est à une phase là, donc pour moi, par rapport à un lien, quel qu'il soit, que ce soit avec votre partenaire ou que ce soit avec qui vous êtes en couple, où il y a des difficultés, ou que ce soit une relation qui s'est interrompue, ou que ce soit peut-être quelqu'un que vous avez en vue, parce comme il y a l'attente, pour moi, c'est quelqu'un qui, en tout cas, que vous connaissez. C'est pas quelqu'un d'inconnu là, parce qu'il y a de la réflexion, donc en tout cas, vous réfléchissez au lien par rapport à cette personne, par rapport à une union, par rapport à une métamorphose, par rapport à un engagement. Vous vous sentez, vous ne savez pas si vous devez attendre, si vous devez vous élancer. Il y a cette notion de purification, il y a cette notion de remise en question, de grande peur où il va falloir vous investir. Il y a le repère du dragon. Alors, je n'interprète pas les cartes par rapport au livre. Hein. Vraiment, je suis sur mes intuitions. Voyez là, on est un peu sur une tour de glace. Je sens quelqu'un qui... Alors, à côté du ruisseau magique, évidemment. Donc, pour moi, c'est une purification par rapport à une situation qui était figée, qui était froide. Quelqu'un qui s'est enfermé dans sa tour. Ouais, quelqu'un qui s'est enfermé dans sa tour, qui s'est enfermé dans quelque chose de froid. Peut-être quelqu'un qui s'est interdit de faire le pas, d'où ses peurs, d'où des ajustements à faire, le fait de donner au lieu de prendre, c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'est enfermé avec cette, voilà, je disais, cette solitude. Alors, pour le coup, ça peut être vous qui regardez ce tirage, comme ça peut être l'autre en face de vous. Vous verrez, en tout cas, comme je dis toujours, vous savez, vous qui regardez la vidéo, vous savez, si ça vous parle en tous les cas, vous savez ce que ça veut dire. D'accord? C'est quelqu'un qui s'enferme, vous voyez le repère du dragon, c'est quelqu'un qui va s'enfermer dans sa tour. Ça peut être quelqu'un qui s'enferme dans quelque chose pour ne pas voir ce qui se passe autour, pour ne pas penser. En tout cas, jusqu'ici, c'était le cas. D'accord? C'est lent et régulier. C'est quelqu'un qui a pris, en tout cas, le lien. C'est lent, mais ça chemine. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup vers le passé. Mais le passé, vous voyez, il y a des petites bulles de savon. Le passé est en train de s'alléger, là. Il y a la coquille, c'est quelqu'un... Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui rentre dans sa coquille, mais là, qui est en train d'en sortir pour analyser peut-être le passé avec un peu plus de légèreté. Il y a quelque chose de plus aérien qui est en train de se passer, là. Parce qu'il y a le ruisseau magique, il y a la purification. Il y a l'intention. Il faut poser une intention. Je vous disais, un temps pour donner au lieu de prendre. Il y a cette nécessité de poser un acte, une action, de faire le plongeon, d'accord, de se rendre disponible. Il y a la notion d'intention. Il est nécessaire, alors que ce soit vous ou l'autre, qu'il y ait une intention posée. Vous voyez, l'œuf, c'est la vie, ça amène à l'éclosion. Vous avez la chouette là, la chouette qui révèle des choses qui étaient jusqu'ici cachées.
Il y a vraiment quelque chose, il y a besoin d'alléger, je sens ce besoin, pardon, d'alléger, mais néanmoins c'est sur un pilier gravé dans le marbre. Il y a la boussole. La boussole, c'est la notion de timing pour moi. C'est le timing, mais aussi la direction. Il y a besoin aujourd'hui de poser des actes pour... Ça a été lent et régulier. Cette purification s'est faite par rapport à quelque chose où il y a eu un cloisonnement de soi, un isolement. Pourtant, les choses, il y a eu l'étude, pourtant les choses avancent. Il y a la nécessité où il va y avoir une intention de poser pour une direction. D'accord? La boussole, c'est il y a le temps, il y a la direction qui tombent, les deux là. Mais il y a une intention là, en tout cas qui est en train de germer. Alors, c'est quelqu'un pris dans la vase. C'est quelqu'un qui, pour moi, de par ses peurs, se sent pris dans la vase. C'est quelqu'un qui a l'impression que dans sa vie, il y a énormément de choses lourdes, qui se sont empêtrées dans quelque chose qui l'empêche d'avancer. Très sincèrement, vu le début du tirage, où c'est vraiment un tirage plein d'opportunités, plein de gratitude, avec cette notion que tout est juste et parfait, que tout est à l'œuvre pour quelque chose. Pour moi, ça n'est la vase, ce ne sont que les pensées négatives, les préjugés de la personne. Ça n'a rien à voir avec la vie. Ce n'est pas la vie qui vous bloque. Regardez, on vous demande de suivre la vague. Ce n'est pas la vie qui bloque. C'est que la personne, il y a trop de rigidité. Il va falloir suivre la vague. Il va falloir arrêter de s'empêcher. Il va falloir se laisser glisser. Plus vous débattez à l'intérieur de vous-même et plus vous vous enlisez. Plus vous vous laissez porter et plus vous arrivez à surfer. Et gentille jardinière, on est sur l'éclosion. Vous voyez, là on avait l'intention, l'œuf, avec des choses qui font jour, là, des choses cachées. Et là, nous avons l'éclosion de petites fées. Ok. Allez, c'est un tirage sentimental juste parce que j'ai découvert hier que dans le petit livret de messages de votre flamme jumelle, il y avait des petits messages. Je vais demander, donc, cette personne en face de vous, qu'aurait-elle à vous dire? Et je vais vous lire sur le petit livret, vraiment. Donc là, c'est pareil, hein, ce sont des oracles que je me suis procurés il n'y a pas très longtemps, donc je ne les connais pas. Pas bien, on va dire. Hop là. Ok, très bien. Donc, j'ai demandé cette personne en face de vous, qu'a-t-elle à vous dire? À âme égale l'étreinte. D'accord? Donc, je vais vous lire. C'est la carte 22. Ok, on est dans la matière, 1, 2, 2, 4. On est dans le carré. Donc, on est dans l'action, on est dans l'instant présent. On est dans la... Comment dirais-je? Le fait de matérialiser quelque chose. Message de votre flamme jumelle. Ressens mon corps près du tien, mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte secoue avec ardeur, l'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur, ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. L'étreinte est une création d'amour, un élan de tendresse, un geste de douceur et de manifestation de la puissance du lien. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, intime ou à distance, elle scelle à chaque moment l'amour dans les cœurs et laisse une empreinte indélébile. Cette carte vous invite à ressentir toute la valeur de votre amour. Chaque avancée vous rapproche de l'être aimé. Ressentez sa présence et la magie du lien qui opère dans ses mots, dans ses gestes et dans ses pas. Tandis que la matière vous sépare, l'éther vous répare. De corps à corps ou d'âme à âme, le lien contigu ne cesse d'être présent. Vous aussi soyez présent et tout comme lui, fortifiez les fondements de votre relation. Vos âmes s'étreignent et se cajolent le temps d'un regard, d'un sourire, d'un baiser. Ressentez leur joie et nourrissez-vous de leur énergie.
l'espace et le temps n'ont plus de valeur ou d'emprise, ils vous unissent à travers les siècles et pour l'éternité. La sagesse de l'étreinte se perçoit et se cueille dans la foi et l'humilité. Voilà les amis, écoutez, je trouve que c'est un magnifique tirage. Je ne vais rien rajouter. Vous allez vraiment l'adapter à la situation que vous vivez. En tout cas, voilà. Vous êtes en phase de métamorphose. Le lien est en phase de métamorphose. Donc, je trouve ça super. Si vous surmontez les peurs ou l'autre surmonte les peurs, s'il y a une action, une intention qui est posée, si vous dépassez ces blocages, de toute façon, quoi qu'il en soit, que l'autre soit là physiquement ou pas, il y a quelque chose qui est en train de se libérer, il y a quelque chose qui est en train de se purifier par-delà l'espace et le temps, avec cette notion de boussole, avec cette notion de lent et régulier. Il y a quelque chose qui est en train, on passe de pris dans la vase de cet éléphant qui est embourbé à ces dauphins qui surfent sur la vague et à l'éclosion avec les gentilles jardinières. Il y a une protection aussi divine là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté un peu les messages que vous devez entendre. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie pour votre confiance, pour votre fidélité. Je vous remercie pour les gentils messages que vous me postez, pour les encouragements. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.